J'attends votre réponse, Marimar. Bien, Adrien. J'accepte de me marier avec vous. Marimar. Oh, mais je vous en prie, laissez-moi un peu de temps. J'en aurai besoin pour mettre de l'ordre dans ma vie, pour quitter l'hacienda et m'en aller d'ici. Et une fois que je me serai libérée de tous ces problèmes, alors nous pourrons parler de notre avenir. Alors tu crois que je devrais faire ce que je t'ai dit? Oui, Tsui, fais-le donc. C'est ce qu'elle mérite. Est-ce que je fais une erreur? Peut-être vaudrait-il mieux que j'oublie à jamais l'amour et que je m'occupe seule de ma fille, de ma petite Cressida. Marimar? Est-ce que tu es déjà au courant que je dois partir dans un mois? Non, mais je me doutais que tu aurais un délai à respecter. Je suis venu pour une autre raison. Laquelle? Innocencia veut te voir. Qui, moi? Elle connaît la vérité, elle sait qu'elle risque de mourir. Je vais la conduire à Mexico, là-bas peut-être que les médecins pourront l'opérer. Et pourquoi veut-elle me voir? Elle veut faire un pacte avec toi. Je ne voulais pas que tu ailles la voir, mais elle a insisté et je ne pouvais pas refuser. C'est à toi de décider si tu veux aller la voir ou non. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je m'en vais à la capitale pour exiger qu'on m'opère. Croyez-vous que j'ai des chances de survivre? Pourquoi pas? La science a fait beaucoup de progrès. Je pense que vous pouvez avoir de l'espoir. Savez-vous ce qu'on m'a dit à la clinique? Selon l'avis des médecins d'ici, la tumeur que j'ai au cerveau pourrait être inopérable. Ils ont pu se tromper, Innocencia. Toujours d'après eux, mes chances de survie sont plutôt minces. C'est pourquoi j'ai tenu à discuter avec vous. Je vous écoute. Autant être direct avec vous au cas où je m'en sortirais vivante. Je veux que vous cessiez définitivement de harceler mon mari. Il est à moi, un point c'est tout. On m'a dit à l'hacienda que Marimar se trouvait ici. Je n'ai pas voulu le croire. Elle parle à Innocencia. Ne vous en faites pas, Père Porres, il n'y aura pas de problème. Tu t'es comporté comme un misérable, aussi bien avec Innocencia qu'avec elle. Sergio est marié avec moi. Et nous avons un enfant. Si je m'en sors, je lui ferai d'autres enfants. Vous pouvez partir tranquille, Innocencia. Je ne vous comprends pas, Marima. Êtes-vous sûre de ce que vous dites? Oui. Sergio n'a pas de place dans l'avenir que j'envisage. Regarde tout ce que tu as provoqué en voulant te marier avec Marimar. Tout ça pour mettre en rage ton père et aussi feu ta belle-mère. En fait, tu ne l'aimais pas. C'est maintenant que je l'aime de tout mon cœur. Il aurait fallu que tu te rendes compte de cet amour avant de t'en aller en l'abandonnant. Quand je suis revenu la chercher, elle était déjà partie de San Martin de la Costa. Elle est partie anéantie par la mort de ses grands-parents, à cause de la méchanceté d'Angelica, que Dieu lui pardonne, qui l'a envoyée en prison alors qu'elle était innocente. Et aussi à cause de cette lettre que tu lui as envoyée quand elle était en prison, dans laquelle tu disais que tu voulais divorcer et ne plus jamais la revoir. Comment dites-vous, mon père? Une lettre de moi? Une lettre dans laquelle je lui disais que je voulais divorcer d'avec elle? Bien. C'était tout? Laisserez-vous Sergio si je reviens en vie? Je vous ai déjà dit que vous pouviez partir tranquille. Et si je meurs? Vous l'épouserez. Si vous mourrez, ce que je ferai, que je ne ferai pas, ne regarde qu'une personne, et ce sera moi. Ni vous ni personne ne me dictera mes décisions. Jurez-moi que vous le ferez. Je n'ai pas à jurer quoi que ce soit. Ma parole devrait largement vous suffire. De plus, je ne veux plus de Sergio. Que vous surviviez ou que vous mouriez. Je vous jure que je n'ai jamais écrit cette lettre, mon père. Je vous le jure. J'aurais été incapable d'écrire de telles choses. Je te crois, mon fils, je te crois. Mais alors, quelqu'un le lui a envoyé pour la faire souffrir. Quelqu'un? Oui. Elle. Angelica. Oui, mon père, Angelica. Je comprends que Marimar ne m'ait jamais pardonné.
Je comprends pourquoi elle me déteste et pourquoi elle dit qu'elle ne m'aime pas. Elle t'aime, mon fils, bien sûr qu'elle t'aime. Et Dieu comprendra que j'oublie ma promesse en te disant que lorsque tu as eu ton accident d'avion et que personne ne te retrouvait, c'est elle qui est partie à ta recherche. Qu'est-ce que vous dites, mon père? Tout le monde te croyait mort, mon fils. Ils allaient arrêter les recherches et Marimar a refusé d'accepter ta mort. Elle est allée à ton secours. Grâce à sa capuce, elle t'a retrouvé. En fait, je dois t'avouer que je les accompagnais. Je l'ai retrouvé! C'est lui! Marimar, il faut qu'on se parle. Il ne nous reste plus rien à nous dire. Si, il y a une lettre. Une lettre que tu as reçue pendant ton incarcération, alors que tu étais innocente. Une lettre que... Oublie ça! Je ne veux pas parler de cette lettre. Marimar! Marimar! Rattrape-la vite, mon fils, vas-y. Je crois qu'il est grand temps qu'elle apprenne la vérité. Marimar, je t'écris juste ces quelques lignes pour te dire que notre relation ne peut durer. Tu n'es pas la femme dont j'ai rêvé, tu n'es pas digne de vivre à mes côtés. Je serai toute ma vie embarrassée par ta simple présence. De plus, je suis convaincue maintenant que je ne t'aime pas. Ne m'attends pas, je ne reviendrai pas te chercher. Je veux seulement divorcer et je le ferai par l'intermédiaire d'un avocat. Oublie-moi, Marimar, c'est ce qu'il y a de mieux, Sergio. Je savais que tu allais me suivre. Voilà ton horrible lettre. La lettre qui m'a fait le plus souffrir de toute ma vie. Elle a un cœur en or. Elle a failli finir ruinée. Les maisons pour les sans-abri. La maison de retraite, l'école et l'hôpital. Fais ce que tu as prévu. Dieu nous aidera. Elle laisse sa fierté la dominer. Et ses réactions sont toujours aussi impulsives. Elle a dit très clairement qu'elle ne voulait plus de Sergio, que je survive ou que je meure. J'espère qu'elle tiendra parole. Ça me paraît difficile à croire. Je ne pense pas qu'il lui sera facile de renoncer à mon fils. Eh bien, il faudra qu'elle le fasse. Sinon, mon unique but dans la vie sera sa destruction. Ce n'est pas de moi, je te le jure. Cette lettre infâme a été écrite par Angelica pour te faire souffrir. Ce n'est pas ma signature. Regarde. Compare les écritures. Tu ne savais pas encore lire à cette époque. C'est vrai. Ce n'est pas ta signature. Tu dis vrai, ça devait être elle. Angelica. De toute façon, c'est trop tard pour rectifier les choses. Si tu m'avais parlé de cette lettre, tout serait réglé depuis longtemps. Mais tu as gardé le silence. Comme sur le fait que c'est toi qui m'as retrouvé après cet accident d'avion. Je vois que tu as parlé avec le père Porres. Oui. Il a demandé pardon à Dieu d'avoir failli à sa promesse. Mais grâce à lui, nous avons pu tout éclaircir, Marimar. Je t'aimais déjà quand je suis parti à Mexico. Et je suis revenu te chercher convaincu de mon amour pour toi. Depuis ce jour, c'est à toi qu'appartient mon âme. Et mon cœur. Il est trop tard, Sergio. Beaucoup trop tard. Qu'as-tu promis à Innocencia? Si elle survit à l'opération, je renoncerai à toi définitivement. De toute façon, je lui ai dit qu'elle vive ou qu'elle meure,
Je ne te reverrai plus jamais. Mais ce qui vient de se passer change tout. Peut-être que ça change quelque chose. Mais je lui ai fait une promesse, Sergio. Si elle survit, nous ne devons jamais nous revoir. Je veux qu'elle soit sauvée. Eh bien, je te le jure, qu'elle s'en sorte ou non, je reviendrai vers toi. Si elle survit, non. Essaie de le comprendre. Si elle s'en sort, et je le souhaite vraiment de tout mon cœur, je divorcerai d'avec elle. Et je m'occuperai de toi et de notre fille. Maintenant, rien ni personne ne pourra nous séparer. Rien ni personne. Je veux qu'elle soit sauvée. Je veux moi aussi qu'elle soit sauvée. Et je refuse de t'abandonner, Marima. Je ne renoncerai pas. Marimar, je viens te dire deux choses. En premier lieu, on a mis en prison Nazario et deux autres employés. Mais pourquoi? Qu'ont-ils fait? Oh, ils ont volé du bétail. Ce qu'ils ont volé te sera rendu. J'en ferai don aux gens du Realengo. Ils en ont plus besoin que moi. Bien. Et quelle est l'autre chose? Je suis venu te présenter les comptes.